Enfin c'est l'été. La reproduction de la punaise arlequin bat son plein. Une fois la femelle séduite, il l'accroche par le... Oh, bah alors tu t'es cru sur Arte? Allez zou. Salut les troubadours. La violence du bonjour. Comment ça va? Ici impeccable hein, comme d'hab hein. En plus on a arrêté là, je kiffe. Bon par contre tu vois ce matin j'étais content. J'ouvre les volets, je regarde, des nuages un peu partout. Je me suis dit yes, enfin je vais pouvoir tourner une vidéo en te regardant dans les yeux. Je viens dans la serre, j'installe le petit matos, j'appuie sur on, les nuages s'écartent et je la mange-toi ça mon gars. Comme s'ils étaient rentrés dans mon cerveau, ils se sont dit attendez les gars, attendez. Quand il allume sa caméra, on le one shot. Bref, on va faire comme d'hab, hein, on va essayer de se regarder entre mes cils. Mois de juillet, et qu'est-ce qu'on fait chaque début de mois cette année? Le petit récap du potager. Oh cette voix, incroyable. Quoi, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qu'on peut récolter ce mois-ci? Tu la veux celle-là? Toi t'es nouveau. Sinon tu saurais qu'ici, on fait pas de listing des récoltes. Je suppose que toi aussi t'as des yeux. Bon bah tu regardes, et puis tu les prends quand ils sont prêts tes légumes. Non mais... incroyable ça. Par contre bouge pas, si tu veux on va voir ensemble ce qu'on peut semer. Ah ça c'est quand même un peu plus sympa à voir non? Listing. Ah pardon excusez-moi je vous avais pas vu. Évidemment on va quand même le préciser, on va pas faire de semis en godet hein. Aucun intérêt hein. Sauf si tu veux les voir cramer sur place. Libre à toi. Ouais mes godets ils sont rangés bien proprement dans un coin. On va dire que t'as rien vu. Pardon. Vache, t'es violent celui-là. Ça va être sympa ça au montage de voir des pics dans la courbe de son. Ouch. N'éternuez jamais, c'est le mal. On en était où déjà? Ah oui, semi pleine terre. Petite liste comme d'hab, je me décale. Peut-être un peu trop. Prends ton crayon, betterave, attention c'est le dernier mois. Hein. Blette, brocoli, dernier mois aussi pour les carottes et le chou rave. Je sais, j'ai mis courgette. Parce qu'honnêtement, je pense que c'est jouable. Pour te dire, j'en ai une que j'avais semée il y a déjà quoi 15 jours, bah elle vient tout juste de sortir, tu vois. Donc pour moi c'est jouable. Surtout que si on a un été indien, pourquoi pas tenter? Après tout, il te reste 2-3 graines, ça se tente. Si on a des récoltes tardives de courgettes, toujours bon à prendre. Continuons, arrête de m'interrompre. Haricots, laitue, navets, radis. Et on peut commencer le radis noir. Et ça c'est cool parce que le radis noir c'est vraiment très très bon. Et puis ça se fera de la bouffe pour cet hiver. La rhubarbe, la roquette, le rutabaga. Voilà à peu près ce qu'on peut dire pour les légumes. Je fais les principaux hein. Évidemment je te vois venir avec tes grands chevaux mais il y a ça aussi. Ne nous excitons pas. En aromatique, on peut mettre de l'aneth, de la coriandre, du persil et de la sauge. Oui oui. Et si t'habites dans une région plutôt fraîche, tu peux attaquer la mâche, mais attention, c'est vraiment le début, tu fais pas ça début juillet, tu fais ça fin juillet, c'est quand même mieux. Et faut pas que t'habites en Corse, parce que en Corse, c'est mort, tu commences pas la mâche maintenant, tu vois. Oui mais moi je suis en Afrique. En Afrique c'est pareil. Non mais je te jure, on va pas faire tous les pays du monde là, hein. Voilà, ça c'était globalement les semis à faire pour le mois de juillet. Oui ma fiche. Passons aux petits trucs à faire dans ton potager. Le mois de juillet, on va pas se mentir, ça reste relativement tranquille. Hein. C'est bon, le rush est passé. Ce mois-ci, on va commencer à vraiment profiter de son potager. En plus, ce qui est cool, c'est que tout commence vraiment à prendre des proportions de fou. Donc bah l'essentiel à faire pour ce mois-ci, kiffer son potager. Bah ouais. Au mois de juillet, généralement, on enlève la culture des petits pois. Si t'as fait des petits pois grimpants, tu peux en profiter pour réutiliser la structure et venir mettre au pied des haricots. Comme ça, moins de travail. Si t'as fait des petits pois nains, bah tu mets des haricots nains. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Un truc qui va être temps de faire aussi, c'est venir repiquer les poireaux. Tu sais les poireaux qu'on a mis dans une caissette, qui ont bien grandi et qui maintenant font la taille d'un crayon. Alors je te parle pas d'un stabilo énorme, hein. Je te parle d'un crayon bois. Commence pas à jouer sur les mots, s'il te plaît, ça va m'énerver. Pour les repiquer, rien de plus simple. Alors je suis désolé, je peux pas te le montrer maintenant parce que je veux les mettre à la place de mes échalotes et bah, elles sont pas encore prêtes. Ah, c'est pas possible, ils sont tous passés le mot aujourd'hui ou quoi? Parachute-moi des glaces, s'il te plaît. Il fait chaud ici. Pas sûr qu'il m'ait entendu, lui. Je vais quand même t'expliquer juste vite fait comment faire. C'est pas compliqué. Tu vas prendre ton petit plant de poireau. Tu vas couper les 3/4 des feuilles, les 3/4 des racines. Ouais. C'est important de le faire. Tu vas bien les enfoncer dans la terre. Tu les espaces d'environ 5-6 cm minimum. Ouais, peut-être même plus, hein. Allez, on va dire 10. Et ça va pousser tranquillement. Tu viendras les buter plus tard. T'en ferai une vidéo, t'inquiète pas. Quelque chose d'important à faire aussi, c'est de venir éclaircir ces légumes racines. Si t'as mis des carottes en ligne à peu près à l'arrache, tu vois, parce que ici, pas de pression. Si tu les laisses comme ça en paquet, elles vont jamais grossir. Ça va te faire plein de petites carottes toutes minuscules. Et nous, le but c'est de bouffer. Donc là, ça va être mort. Alors, faut venir éclaircir. T'as deux choix. Soit tu les enlèves et tu les dézingues, parce que, bah, la flemme. Soit tu les laisses un petit peu grandir et tu viens les prendre et les repiquer autre part. C'est
beaucoup plus de travail quand même. Mais t'as le choix. Si tu veux pas sacrifier des carottes, tu peux toujours faire ça. Si dans ton potager t'as mis des haricots nains, tu peux venir buter légèrement le pied. Ça va l'aider à avoir une meilleure tenue. Par exemple, quand il y a un coup de vent, il va pas se coucher, tu vois, genre en mode ah mon Dieu ça souffle, moi je suis pas breton, j'ai pas l'habitude. Tu vois, dédicace au reste de la France. Il y a un petit truc quand même à récolter qui peut être plutôt sympa, c'est la lavande. Bon, j'espère que t'en as mis un peu dans ton potager, parce qu'en vrai, les bénéfices de cette plante, c'est fou. D'ailleurs, on traitera peut-être le sujet à un moment. Ça pourrait être intéressant ça. Peut-être l'hiver, quand on s'emmerde au coin du feu, on parlera lavande. Bref, tu récoltes ces fleurs, tu la fais sécher, t'en fais des petits sachets, tu peux en faire de l'huile essentielle si tu fabriques ta lessive, il y a plein de choses à faire avec la lavande. Et bah c'est le moment de la récolter. Bon, et à part tous ces petits trucs qui sont pas réellement d'une très grande importance, il y a deux choses à faire quand même dans le potager qui vont te prendre un peu de temps, c'est surveiller et gérer la consommation d'eau. Ça, c'est les deux combats de l'été. La surveillance des maladies, bon, alors faut s'y connaître un petit peu, mais pour ça, maintenant il y a quand même un truc magique, les réseaux sociaux, c'est phénoménal. T'as un doute, tu poses une question, t'as la réponse, en plus on peut envoyer des photos, etc. Imagine les autres, il y a 40 ans, comment ils faisaient ? Pas facile. Alors que maintenant, en vrai, t'as le moindre doute, la moindre question, tu prends une photo, il y a même des applications qui le font pour toi, tu trouveras toujours une solution pour combattre tes petits problèmes au potager. C'est quand même super cool. Bref, pense à surveiller tes cultures. Oui, on va évoquer, allez, on va parler de la star des maladies, si tu veux, le mildiou. Alors oui, tu peux foutre du cuivre dans tes plants, mais ça c'est toi qui décides. C'est toi qui décides, chacun fait ce qu'il veut. Honnêtement, moi, je suis pas fan de bouffer du cuivre. Voilà. L'autre jour, on m'a envoyé une vidéo d'un gars qui piquait le pied de ses plants en bas avec un fil de cuivre. Alors ça doit marcher contre le mildiou, je ne remets pas en cause le truc. En fait, ce que ça fait, cette technique, c'est que il y a du cuivre qui va dans la sève de la plante. Donc bah si ça va dans la sève, tu vois, c'est comme nous les vaisseaux sanguins, hein, t'en as partout, même dans les cheveux. Est-ce que t'as des vaisseaux sanguins dans les cheveux? Je crois pas. Hein. N'allons pas trop loin. Même dans les lunettes, du coup t'en auras forcément dans les tomates. Question logique. Bah, je suis désolé, mais personnellement, si je cultive des légumes dans mon potager, c'est pour qu'ils soient sains, qu'il n'y ait rien dedans, tu vois. Un légume naturel. Alors je vais jamais aller faire ça de ma vie, tant pis. Il y a le mildiou, et ben j'apprends à vivre avec. Il y a aussi la bouillie bordelaise par exemple. Bon, bah là c'est balancer du cuivre carrément sur les feuilles. La plante elle l'ingère, hein, faut pas déconner, tu lui mets ça, ça rentre dedans, hein. Et du coup dans les tomates aussi quoi. Après, libre à toi, tu fais ce que tu veux, je mets aucune critique là-dessus. Moi personnellement, je le ferai jamais. Je veux pas manger du cuivre. Je veux manger des tomates. Voilà. Pour te raconter une petite expérience, le mildiou, je l'ai chopé une fois. C'est parti du bas de la plante. Ah bah bam, ça a progressé, ça progressait. Je me suis dit, merde, va falloir que j'arrache mes pieds. Je me suis renseigné. Et en fait, tant que le mildiou n'atteint pas les tomates, c'est inoffensif. Bah donc, j'ai laissé ça comme ça. Je n'ai strictement rien fait. Et puis bah, les tomates qui chopaient le mildiou, bon bah, je les balançais. Et celles qui étaient saines, bah, je les mangeais. Par contre, un avantage, c'est que j'ai récolté les graines des tomates qui étaient saines sur ce plan. Et l'année d'après, bah, mine de rien, la plante, c'est comme tout être vivant, elle apprend. Toi, quand tu chopes une maladie, ton corps apprend à se défendre contre cette maladie. Et il le fait tout seul. Alors oui, tu peux lui foutre des médicaments, etc. blablabla, mais ça c'est un autre débat. Ton corps apprend à se défendre et fabrique des anticorps tout seul. Les plantes, c'est la même chose. Ça a le mildiou, ça apprend à se défendre comme ça peut, au maximum. Tu récoltes les graines. L'année d'après, elle a déjà capté ce truc-là. Tu vois où je veux en venir? Voilà ce que personnellement j'en pense. Après, libre à toi de faire comme tu veux. Je vais pas critiquer. Une autre maladie aussi assez fréquente que je peux retrouver ici, c'est l'oïdium. Ça apparaît sur tout ce qui est courge, courgette, concombre. Ça fait des toutes petites taches blanches au début. Tu vas voir comme un tout petit duvet blanc. Alors quand tu vois ça, tu peux être sûr qu'à terme, ta feuille, elle sera toute blanche. Et puis là, l'oïdium, ça peut aller très loin. Ça peut envahir tout ton potager. Pour traiter ça, j'ai lu pas mal de trucs. J'en avais retenu une de vaporiser de l'eau avec du lait sur les feuilles. Ouais, à part puer au soleil, ça n'a rien fait du tout. L'oïdium, il a continué à se développer, hein. Il y en a qui disent, bah arracher les feuilles. Bah ouais, mais t'arraches les feuilles. Bah c'est des spores qui sont assez volatiles, hein. Ça va autre part, pas non plus génial. Et puis bah la plante à laquelle t'as arraché les feuilles, elle est là. En plein soleil. Tout ça pour dire qu'à chaque fois que je l'ai, moi, je nettoie un peu à la main vite fait, ce que je peux. Si je peux enlever les premières feuilles qui sont atteintes sans trop abîmer mon plant, je le fais. Et puis quand ça envahit, bah tant pis. Ça envahit. Ce que j'ai pu observer sur les courgettes, c'est que ça n'a pas diminué ma production. À part avoir des feuilles blanches et un plant qui visiblement est malade, bah, ça n'a rien fait sur ma prod de courgettes. Alors peut-être que je me trompe, hein, je sais pas, mais c'est les observations que j'ai pu faire. Voilà. Donc si toi t'as un traitement naturel contre l'oïdium qui peut vraiment stopper sa progression, on parle pas d'assassiner tout le truc, hein, et ben écoute, t'es le bienvenu dans l'espace dédié à ton expression libre en bas de cette vidéo. Et on en discute. À part les maladies, il y a d'autres trucs aussi à surveiller, hein. Les ravageurs, tu vois. Tiens, bah en parlant de ravageurs, regarde-moi celui-là, tranquille, en train de faire la sieste, derrière mes tomates. Je reviens. Vers l'infini et l'au-delà. Oh, tu vas arrêter de
m'as envoyé tes escargots du con? Vous êtes là. Reprenons. Je vais te donner un exemple. Regarde-moi ce magnifique chou rouge. Tu vois, il est pas mal, hein. C'est un chou que j'ai planté l'année dernière. Il a plus d'1 an, celui-là. Alors, il a végété et puis il s'est mis à pousser cette année. Là, il est incroyable. En plus, j'étais content. Il commençait à paumer et tout. Je me suis dit, chouette, au moins, j'aurai un bon chou rouge. Et vu que j'adore ça, bah, c'est parfait. Et puis, hier, en regardant de plus près la pomme, je me suis aperçu qu'il y avait des habitants. Et là, eh ben, c'est pas cool parce qu'il y avait 2 chenilles à l'intérieur. De toute façon, c'est pas compliqué. Sur tes choux, quand tu vois des petites crottes noires, à coup sûr, c'est les chenilles. Ah ouais. Et alors, celles-là, elles font pas dans le détail, hein. Elles vont carrément jusqu'au cœur de la pomme de chou et elles te dézinguent tout. Terminé. Là, c'est appétit plus les chenilles. Hein. Il y a d'autres trucs aussi comme les altis, tu vois. Les altis, c'est bien chiant aussi, hein. Ça va s'attaquer à tes navets ou à tes radis. Ça peut aussi s'attaquer aux choux. Ça fait plein de petits trous. On dirait de la dentelle, les trucs. Attention. Hein. Ça... c'est horrible. Parce qu'alors, pour les choper, bon courage. Bon courage. Une autre petite bête sympa aussi, et je pense que t'as sûrement dû entendre son prénom quelque part, le doryphore. Oui, le doryphore. C'est principalement sur les pommes de terre. Ça peut te ravager ta culture. Ouais. Attention à violence de l'insecte. Fais pas dans le détail le type, hein. Alors tu fais gaffe, si tu vois des trous sur tes feuilles. De toute façon, le doryphore, c'est pas compliqué à reconnaître. Regarde, ça ressemble à ça. Quand t'en vois, bah tu les dégages à la main. C'est le meilleur moyen et qu'il se casse, le type. Et sinon, il y a un petit truc que tu peux faire en préventif. Entre tes rangées de pommes de terre, tu peux planter du lin bleu. Les doryphores, le lin bleu, ils kiffent pas du tout. Pratique. Et en plus, d'année en année, bah tu récoltes les graines et puis t'en ressèmes. C'est joli, ça fait des belles fleurs. What else? Un point extrêmement important pour ton potager cet été, c'est la gestion de l'eau. Eh ouais, l'été, tout le monde a bien envie de partir en vacances, au moins une semaine. Je l'espère. J'aurai une semaine d'absence au potager. C'est relativement facile. Si t'as un bon paillage, que t'as un sol suffisamment humifère et vivant, bah, tu l'arroses bien avant de partir, ça va un petit peu souffrir en une semaine, mais ça devrait passer. Bien entendu, parce qu'encore une fois, je vous vois arriver avec vos grands chevals. Ici, je suis en Bretagne, j'ai pas le même climat que toi qui es dans le sud, c'est sûr. Mais, mine de rien, des fois, on a des pics de chaleur, notamment comme l'année dernière, où on a tapé les 42 degrés quand même. On n'est pas non plus sur une différence si terrible. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es dans le sud avec des températures à 40 degrés, bah c'est kiff bourricot. Pour moi, c'est la qualité de ton sol qui va faire le taf. Bref, pour une semaine d'absence, un bon paillage, une qualité de sol nickel, des cultures semées assez proches les unes des autres, et ça tient large la semaine sans arroser. Hein. Tranquille. Si tu veux t'absenter un peu plus longtemps, là, il va falloir vraiment que la réserve en eau de ton sol, elle soit suffisamment conséquente. Effectivement, dans des régions comme le sud, ça peut descendre très vite. Hein. Moi, j'ai de la chance ici, je pense que 15 jours, la réserve de mon sol, elle se vide pas mal. Je parle de 15 jours sans pluie, hein, soyons clairs et précis. Dans ma situation, je suis entouré de forêts, il y a une certaine fraîcheur qui reste ici, et même en cas de canicule, mon gazon reste vert, pour te dire. Donc je sais que mon potager, je peux le laisser en autonomie d'eau pendant 2 semaines, ici ça posera pas relativement de gros problèmes. Néanmoins, il y a certains plants comme le concombre ou le melon qui ont un besoin en eau vraiment exigeant. En 15 jours, ils vont prendre une petite claque quand même, hein. Alors pour pallier à ça, il y a la technique de la bouteille d'eau. Ouais, celle qui fait polémique, machin, blablabla. Oui. Bah écoutez, vous faites ce que vous voulez, moi je force personne, je m'en fiche. Pour moi la bouteille d'eau, c'est franchement une technique géniale. 2 jours avant de partir en vacances, je mets la petite bouteille d'eau dans la terre et au moins je pars tranquille. Mes melons ils vont pas crever de soif pendant 15 jours. Tu vois? Et ensuite quand je reviens, bah je l'enlève. Je vois nombre de personnes qui me disent oui, le plastique dans le sol, sans moi, etc. Très bien. Tu fais ce que tu veux, hein. Peu importe. Tu peux mettre une Oya si t'as les moyens. Bon, l'Oya, en cas de sécheresse, ça va pas durer 15 jours, hein. Si ton sol est sec, ton Oya, elle peut se vider en 2-3 jours, hein. On me dit souvent, ça va relâcher des molécules de plastique dans le sol. Alors oui, c'est sûr. Si tu la laisses 6 mois dedans, évidemment, il y aura des micro-molécules de plastique qui vont aller dans ton sol. C'est pas terrible. Mais là, on parle de 15 jours, voire 1 mois max. Je pense que ça va. L'air que tu respires, il est pollué, hein. Je suis désolé les amis parisiens, mais l'air que vous respirez, maintenant faut un peu faire le rapport de force, tu vois. Qu'on vienne pas me dire après, oui, tout plastique dans le sol, blablabla. Non, il y a un moment, je pense qu'il faut rester logique dans ses propos. Tu sais que l'eau que tu bois au robinet, il y a du pesticide dedans, quoi. Désolé, hein, mais l'eau qu'on boit, pas super, hein. Ici, moi, je filtre tout, même pour cuire mes pâtes, je la filtre. Parce qu'elle est horrible, l'eau de maintenant. Sur 10 ans, les taux autorisés dans l'eau ont augmenté de fou. Il y a 10 ans en arrière, c'est pas du tout la même eau qu'on buvait, hein. Libre à vous de faire ce que vous voulez, et ça vaut le coup de se renseigner un peu pour sa santé. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bref, on va pas faire la polémique ici, hein. Si tu veux polémiquer, bah tu vas sous la vidéo et tu postes ton meilleur commentaire. Tiens, je te la mets là d'ailleurs, comme ça t'auras un lien. Eh oui, je sais.
On est tous des feignasses. Moi, c'est la technique que j'utilise et ça marche très bien. Voilà. Sinon, évidemment, si t'as plus de moyens, tu peux toujours installer un arrosage automatique. Tu vois, un style de goutte à goutte, par exemple. Moi, j'en ai un dans la serre parce qu'ici, évidemment, il n'y a jamais de pluie, tu vois. Donc la terre, la réserve d'eau dans le sol est pas du tout la même qu'à l'extérieur de la serre. Et quand je m'en vais en vacances, je le mets en route une fois par semaine. Ça suffit largement. Mais le point négatif, je trouve, d'un goutte à goutte, c'est que ça n'arrose jamais le feuillage. Or, on sait que les plantes ont besoin d'eau sur leurs feuilles. Et oui, je suis désolé, mais arroser une tomate tout le temps au pied, bah la tomate, elle s'épanouit pas vraiment à 100%. Alors là, je sais que je vais me faire engueuler, hein. Ouais, bah c'est pas grave, parce que moi je l'ai constaté. Mais t'as dû le voir, hein. J'avais des tomates à l'extérieur, quand je les ai plantées, elles faisaient ça. Tu regardes la dernière vidéo de la série Créer un potager à partir de rien, tu vas voir que je te mens pas, elles font ça. Et dans la serre, j'ai planté mes tomates, elles faisaient à peu près ça, plus le pot et les racines. Et ben les tomates que j'ai mis à l'extérieur, elles se sont bouffées la pluie et compagnie, tout ce que tu veux. C'est devenu des monstres, alors que celles de la serre ne poussaient quasiment pas. Et je les arrosais bien au pied, hein. Aucun problème là-dessus, hein. Puis je suis tombé sur une vidéo du potager d'Olivier où il avait mis un système d'arrosage, tu sais, les espèces de balais là, qui font des jets partout. Et il l'avait foutu en hauteur sur ses structures. Et je me suis dit, mais oui, évidemment. Nous, en tant qu'êtres humains, dans notre soif de contrôle total, on veut pas arroser le feuillage des feuilles pour éviter le développement des maladies. Mais dans la nature, tu crois que la pluie, elle esquive les feuilles ? Non. Et quand j'ai vu sa vidéo et sa réflexion à ce sujet-là, je me suis dit, évidemment, comment j'ai pu être bête à ce point-là et pas y penser plus tôt, tu vois. Et je me suis mis du coup à arroser carrément au jet d'eau, dans la serre, le feuillage, tout y passait quoi. Eh ben tu me crois pas. En l'espace de 4 jours, mes tomates ont doublé de volume. Je te jure que c'est vrai. J'aurais dû filmer d'ailleurs. Ah bah écoute, on fera l'expérience l'année prochaine. Je note. Mais elles ont doublé de volume pour au final quasiment rattraper celles qui sont à l'extérieur. Donc bah tu comprends bien qu'un goutte à goutte au final c'est pas la solution ultime. Ça aide pour partir en vacances parce que comme ça tes plants peuvent tenir 3 semaines. Mais quand tu rentres, pense à arroser un peu le feuillage. Eh oui. Tout ce que je t'expose là, bien sûr ce ne sont que des constatations de ma part et une façon de faire de ma part. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Le but de tout ça les amis, c'est qu'on arrive à cultiver nos légumes. C'est pas de se tirer dans les pattes, tu vois. Enfin bon, ceci étant fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire au mois de juillet ? Bah rien du tout. Pour résumer, pas grand chose à faire. Du remplacement de culture quand t'as quelque chose qui s'arrête, essaye de combler tout de suite. De la surveillance au niveau des maladies et des ravageurs. Et une bonne gestion de tes réserves d'eau. Ce dernier point est très important. Il est temps d'arrêter de gâcher. Prends soin de toi et de tes proches. Et puis comme d'hab, on se retrouve la semaine prochaine. Peace.